Bonsoir à toutes et à toutes. Merci de nous rejoindre ce mardi 20 mai pour le premier webinaire de la direction Enfance Jeunesse Lamballe Terre et Mer. Merci à tous. Ce webinaire a pour objectif ce soir de vous présenter le nouveau portail famille de Lamballe Terre et Mer, de vous présenter donc la nouvelle interface ainsi que les outils qui sont mis à votre disposition pour réaliser plusieurs démarches, notamment consulter les informations du service, des structures enfance et des pôles ados, mais également une interface qui va vous permettre d'accéder à votre espace personnel et de procéder aux inscriptions et réservations pour les séjours de vacances cet été, mais également pour la suite des réservations de la rentrée 2025-2026. Ce soir, donc, on est plusieurs pour animer ce webinaire en interface visuelle avec vous. Nous sommes deux. Je suis Sophie Gézéquel, responsable enfance, et je suis accompagnée de Emmanuel Guémas, responsable jeunesse. Derrière leurs écrans au back-office, nous avons Sandrine et Bastien qui auront pour mission ce soir de vous présenter, partager des documents afin que vous puissiez suivre en direct les différentes démarches. Et puis, vous allez avoir la possibilité de nous poser des questions. Donc, comment Virginie et Julien se chargeront de recueillir vos questions et de nous en faire part afin que nous puissions y répondre. Merci encore. Quelques règles de bon fonctionnement de ce webinaire. Donc, micro et caméra sont coupés de votre côté. C'est pour juste éviter les petits bruits parasites. Voilà, c'est un choix. En termes d'utilisation, ce webinaire est accessible par ordinateur et par téléphone, tout comme après l'usage du nouveau portail. Ce que disait Sophie, en termes de questions, on va utiliser l'outil Q&R, donc questions et réponses. Il vous permet de nous solliciter en termes de questions. On n'y répondra pas forcément de manière automatique, mais en effet, Julien et Virginie vont les traiter et à certains moments du webinaire, on fera des petites pauses en lien avec la thématique qu'on est en train de vous présenter pour répondre à ce genre de questions ou à vos questions. Alors, tout ce qui va être plutôt question individuelle sera traité de manière individuelle. Donc, on vous invite là plutôt à nous solliciter par l'adresse du service, donc enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh, parce que là, ça nécessite, et vous aurez une réponse, mais par rapport à des préoccupations plus individuelles. Voilà. Autrement, à la fin du webinaire, on verra par rapport à la qualité du webinaire si on le diffuse par la suite et si on le rend accessible pour les personnes qui ne sont pas forcément présentes ou si vous voulez les revoir. Ou de toute façon, on a un diaporama qui reprend le contenu et le déroulé de cette présentation et qui vous permettra de vous y référer par la suite. Voilà. Le webinaire est enregistré. Vous avez eu l'information quand vous avez accédé à la salle d'attente. Et juste pour petite précision, pour les questions-réponses, c'est le petit icône, la petite bulle avec le point d'interrogation sur le bandeau en haut de votre écran. Vous avez également la possibilité de réagir via l'icône smiley. Et je vais vous demander de le faire si vous voulez bien, juste pour nous signifier si le son est de qualité, si nos dires sont assez audibles. Je vois plein de petits pouces qui se lèvent, donc merci à vous. Dans ces cas-là, je vous propose de commencer dès maintenant. Donc, pour accéder déjà au portail famille, deux possibilités s'offrent à vous. Il faut vous connecter d'ores et déjà sur le portail, le site internet de Lamballe Terre et Mer. Vous pouvez accéder via la rubrique en un clic, ensuite portail famille.
et vous allez là arriver directement sur l'interface de la direction enfance-jeunesse. Vous pouvez constater, il y a une main ou une flèche grandeur assez grande bleue. Voilà, ça va vous permettre à distance d'être guidé au fur et à mesure des démarches à suivre. Autre possibilité d'accès, toujours via le site internet Lamballe-Terre-et-Mer, Vivre et habiter, rubrique Vivre et habiter. Vous déclinez sur animation 3-11 ans, accueil de loisirs, pardon, 3-11 ans. Et après, vous pouvez accéder sur la rubrique accès au portail. Voilà, donc là, pas normalement de difficultés particulières, que ce soit sur un ordinateur ou un téléphone. Toutes nos démarches sont accessibles via ces deux outils. Du coup, là, vous arrivez sur la page d'accueil du portail hors connexion, c'est-à-dire que celle-là, elle est accessible par tout utilisateur. Voilà, alors, elle est intéressante et assez visuelle, il nous semble, pour avoir déjà toute l'information nécessaire, soit sur une première démarche, soit pour avoir les dates importantes et l'actu important. Donc, ce qu'on appelle rubriques, là, on va parler des rubriques rapidement. Vous les avez en haut de l'écran, hein, c'est-à-dire accueil, actualité, foire aux questions et documents. C'est là-dessus où vous allez retrouver les actus et les documents nécessaires, soit sur une inscription, soit sur une réactualisation, soit pour avoir les informations, notamment sur la tarification ou la nouvelle tarification qui change tous les ans. Donc là, si on fait un rapide aperçu de ce qui est vu en termes d'actualité, là, on est sur les périodes d'inscription d'été. Donc, on va retrouver les programmations. Donc, avec la première programmation, ce sont les camps d'été avec des inscriptions qui vont commencer le vendredi 23 mai à 19 h, donc avec des informations pratiques. La plaquette qui est consultable et qu'on vous invite à consulter attentivement et à faire vos sélections en utilisant cet outil pour que du coup les inscriptions se fassent rapidement et le plus rapidement possible. Alors autrement, on va retrouver les dates d'ouverture des accueils de loisirs 3 à 11 ans. On va retrouver toutes les dates d'inscription pour les accueils de loisirs d'été et les pôles ados d'été, les procédures d'inscription, activités. Enfin voilà, vous avez une somme d'informations et qui va être régulièrement remise à jour au fur et à mesure du déroulement de l'année. Donc ça, c'est vraiment là. Alors, en complément, comme le service est ALSH 3-11, mais il y a aussi les Polado, donc 11-17 ans, les séjours, mais nous avons également la structure Info Jeune qui s'adresse, alors on va dire, à un public 11-25 ans. Alors, vous la connaissez peut-être à travers la mise en place des missions argent de poche ou du service babysitting, qui est une mise en relation de jeunes qui peuvent faire des gardes d'enfants et des parents qui ont un besoin de garde d'enfants. Enfin, quand je dis garde, sur le format babysitting. Voilà. Les foires aux questions, c'est vraiment les questions qui nous semblent les plus importantes et sur lesquelles vous pouvez avoir des réponses rapidement aussi pour résoudre une difficulté. Voilà. Maintenant, si vous en avez d'autres, on se tiendra aussi à l'écoute de ce que vous pouvez nous faire remonter. Et enfin, sur les documents, donc, alors, vous avez toutes les fiches procédures, justement pour s'approprier le plus aisément possible ce nouveau portail. Vous allez voir au fur et à mesure, quand vous allez être sur votre espace, on peut maintenant ajouter un enfant et donc avec un certain nombre de pièces justificatives. On vous invitera de plus en plus à mettre toutes les pièces justificatives dont on a besoin, notamment sur le renouvellement des dossiers par cette interface. Ensuite, vous avez, on va dire, le volet enfance, donc plutôt 3-11 ans, avec les tarifs, les formulaires, les mandats, le projet éduc. On arrive sur la page enfance et jeunesse, pardon, et là, vous avez les mêmes types d'informations, mais spécifiques à l'accueil des 11-17. Et ensuite, on va arriver sur la structure Info Jeune dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, c'est vraiment l'accès sur le portail, mais c'est la vitrine ou un peu les informations nécessaires à la découverte du service et de la direction enfance-jeunesse. Nous allons passer sur maintenant comment accéder au portail. Juste avant, Manu, si on peut informer nos auditeurs, vous retrouvez également
À gauche, à droite, pardon, dans le bandeau, vie de la collectivité, carte des accueils de loisirs et des pôles ados. Donc, c'est une carte interactive. Si vous vous questionnez sur la localisation, pardon, des structures, il vous suffit de cliquer sur le petit bonhomme et vous allez voir s'afficher une photo de la structure et puis surtout les périodes d'ouverture, ce qui peut être utile notamment pour la saison estivale. Et Voilà. pour compléter ce que tu dis aussi, on a aussi les structures qui font, qui organisent aussi des accueils. Alors je pense notamment aux familles rurales au mois d'août. Vous avez l'icône qui apparaît et vous avez aussi la structure OESCL qui a un accueil plutôt sur le secteur de Sévignac, donc là, qui est en zone verte. Et après, donc là, Sandrine est passée sur la carte des pôles ados. Bah, vous avez le même fonctionnement avec la localisation des pôles ados, avec leurs coordonnées, le nom du directeur, enfin les coordonnées du directeur ou de la directrice, ainsi que le petit logo IJ qui, elle, enfin lui, est sur la structure InfoJeune. Et à la suite, démarche en ligne. Donc là, pour les onglets CAF et MSA, vous arrivez sur les sites directement de ces deux prestataires. C'est pour éventuellement vous connecter sur votre espace là personnel via ces sites-là. Et paiement en ligne, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous pouvez payer via ce lien vos factures enfance et jeunesse de l'Ambalter et Mère. Ceci étant fait, on vous propose de rentrer dans le vif, à savoir déjà pour pouvoir accéder. Pardon, il y a une petite question, vous faites bien. Est-ce qu'il y a une alerte par mail lorsque de nouvelles informations seront déposées sur le portail? Il n'y a pas d'alerte par mail. Donc, c'est pour ça que là, on a pris un petit peu de temps pour vous présenter les différentes informations. Il faut effectivement que vous preniez l'habitude de consulter régulièrement cette plateforme pour avoir l'ensemble des informations, mais il n'y aura pas de mail ou de d'alerte vous stipulant qu'il y a une actualité. Sachez que Sandrine et nos collègues mettent le portail à jour de façon hebdomadaire. Donc voilà, toutes les informations qui s'y trouvent sont à jour et d'actualité. Alors, pour avoir un espace famille, trois possibilités. La première, imaginons vous arrivez sur le territoire ou en tout cas vos enfants n'ont jamais fréquenté les structures de loisirs. Donc, notre service n'a pas de dossier vous concernant, ni de dossier famille, ni de dossier enfant. Pour ce faire, il va falloir nous en compléter un. Donc, juste Sandrine, si tu peux revenir, vous allez dans Documents. Voilà, dans la rubrique Documents, vous déroulez pour aller chercher et retrouver le dossier d'inscription enfance-jeunesse dans Balter-et-Mère mai 2025 que vous téléchargez. Donc, en cliquant sur l'icône, effectivement, le dossier apparaît en PDF. C'est un PDF qui peut être complété en ligne, que vous ayez ou pas une imprimante, peu importe, ça ne va pas être un frein à la complétude du dossier. Dans tous les cas, ce dossier doit être complet avant le premier jour de fréquentation de votre enfant. Vous comprendrez que il faut qu'on ait toutes les informations nécessaires. Une fois que vous avez complété ce dossier, il est à renvoyer au service sur l'adresse mail qui est renseignée enfance et jeunesse @lamballe-terre-mer.bzh pour que nous puissions l'enregistrer. Suite à cela, un mail vous parviendra avec un lien d'activation. Alors, on est en train de faire un direct pour vous montrer le mail avec le lien. Donc, le mail qui va vous parvenir sera garni d'un lien où c'est marqué à la flèche bleue, là, cliquez ici.
Et en cliquant, c'est le deuxième rectangle, ce sera mis enregistrement de votre dossier, créer mon compte. Donc, vous validez bien et à partir de ce moment-là, vous aurez un accès personnel sur le portail famille. Ça, c'est pour donc les familles dont les enfants ou le jeune n'a pas encore fréquenté les structures. Alors, deuxième possibilité, Manu, si tu veux bien, Oui. c'est donc si jamais vos enfants ont fréquenté les structures précédemment ou encore aujourd'hui ou pendant les petites vacances, ça veut dire que on a déjà votre dossier envers nous. Donc, du coup, on va passer par créer mon compte. Donc ça, sur créer mon compte, ben, on va suivre le déroulé des informations demandées. Donc nom d'utilisateur, adresse mail, un mot de passe. Donc il faudra 12 caractères. Au fur et à mesure, il va vous indiquer, mais il y aura besoin de 12. Donc là, on va passer sur la phase valider. Quand on valide, là, on a le besoin du numéro de dossier famille. C'est pour ça que quand on a une nouvelle famille qui arrive, c'est pour ça qu'on vous demande de créer d'abord votre dossier ou de déposer votre dossier pour qu'on génère ce numéro. Si vous êtes déjà, comment dirais-je, vous avez déjà participé à certaines activités, ce numéro se trouve aussi sur vos factures. Donc on remet nom, prénom, ensuite suivant. Donc là, un nom d'utilisateur. Alors ça s'affiche au fur et à mesure par rapport à ce que vous aviez complété pour valider. Et à l'issue, donc là, on vous indique que la démarche est active, elle a réussi. Donc maintenant, vous avez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe qui vous permettront d'accéder au portail. De toute façon, à la moindre question, alors déjà pour la demande de dossier, on reçoit régulièrement des demandes directement au service pour recommuniquer ce numéro de dossier. Et autrement, pour la moindre difficulté, le service est à votre disposition et on vous envoie le lien s'il faut le réactiver ou on intervient, mais ça se fait facile, enfin, ça se fait facilement. Vous pouvez aussi prendre attache auprès des directeurs sur les mercredis, par exemple, si vos enfants le fréquentent, pour récupérer votre numéro de dossier, si c'est plus simple pour vous. Donc Donc on là, va simuler une entrée sur votre, comme si on était sur un espace d'un utilisateur. Et donc, là, pour pouvoir vous guider, on a créé une famille test, hein. C'est pour ça que voilà, vous allez voir le mot test un petit peu partout. Mais de cette façon, on pourra vous guider en direct. donc là, vous allez retrouver un certain nombre d'informations sur lesquelles on ne va pas revenir. Enfin, après, vous pouvez nous poser des questions si vous voulez des précisions et sur lesquelles on pourra peut-être repréciser s'il y a besoin. Mais ce qui va concerner l'accueil, l'actualité, c'est identique à ce que vous aviez quand vous étiez hors connexion. Donc là-dessus, voilà, vous pouvez aussi retrouver cette information-là quand vous êtes directement sur votre espace personnel. On va retrouver également les documents en haut à droite. Là, on retrouvera tous les documents dont on a parlé tout à l'heure, ainsi que les foires aux questions. Alors, elles seront peut-être complétées parce qu'il y a des usages un petit peu différents, mais en général, ça, c'est les points communs entre hors connexion et quand on est connecté. Donc, Et on va... pardon, Pardon, vas-y. excuse-moi Manu, vous savez que vous êtes sur votre espace personnel parce que juste au-dessus, il est notifié le nom de famille, le nom de votre famille et puis les initiales. Voilà, c'est ce qui fera la différence entre l'interface sans être connecté et lorsque vous êtes sur votre espace famille. Donc là, on va surtout s'intéresser à la partie dossier, à la partie inscription et à la partie planning, parce que du coup, c'est quand même ça qui est le plus important dans la présentation. Donc, Alors, pour la partie dossier. Dans cette partie-là, vous allez retrouver les informations que vous avez renseignées en nous remettant le dossier téléchargé préalablement, que ce soit pour une nouvelle famille ou une mise à jour.
Donc, si on déroule l'interface du milieu, vous retrouvez donc le quotient familial quand il nous a été transmis et complété dans votre dossier. Donc, ça vous permet de vérifier. Sinon, plus bas, quand vous déroulez, ce qui est très important et ce qu'on va vraiment insister cette année au lancement de ce nouveau portail, c'est le fait de dématérialiser, pardon, un maximum de pièces justificatives. Pour ce faire, vous avez donc le plus à côté de justificatif. Donc, vous allez dessus, dans le type de pièce, vous allez sélectionner donc, ajouter un justificatif, voilà, type de pièce. Donc, si c'est pour nous joindre votre attestation de quotient familial, donc vous cliquez attestation de quotient. La date d'émission, c'est la date la date du jour où vous nous enverrez cette pièce justificative. On va mettre par exemple aujourd'hui. Et puis, donc, ajouter une pièce. On attire votre attention sur le fait que les pièces que vous allez nous transmettre doivent être au format PDF. Vous faites télécharger un fichier et là, vous allez retrouver votre fichier, que ce soit sur un ordinateur ou un téléphone portable. Vous le téléchargez et après, vous mettez envoyer. Et là, donc normalement, on reçoit bien. Il faut nous laisser un délai de traitement puisque ça arrive en importation sur notre logiciel métier. Sandrine et les collègues traitent l'arrivée des documents quotidiennement. Pour autant, dites-vous qu'il nous faut à peu près 72 heures pour voilà, bien enregistrer l'ensemble des dossiers. Et vous retrouvez l'historique de vos démarches donc à la suite. Donc, que ce soit pour un dépôt de pièces ou pour des réservations, on va vous le montrer juste après. Donc, ça, c'est pour la partie dossier. Vous allez retrouver dans le bandeau à gauche également donc, la composition de votre famille, le responsable, conjoint et le ou les enfants renseignés. Et vous pouvez également rajouter un autre membre de la famille. Pour ce faire, vous pouvez aller juste au-dessus, gérer les membres. Voilà. Et donc là, vous retrouvez les enfants. Nous, on en a beaucoup parce que pour faire nos tests, déclarer un enfant et vous renseignez champ par champ en faisant suivant à chaque fois, donc soit un enfant à naître ou un enfant né, le nom bien sûr, les prénoms, sexe, date de naissance. Tous les champs, vous voyez une petite astérix rouge, donc ça veut dire qu'ils sont obligatoires afin que nous ayons l'intégralité des informations. On coche, voilà, et vous mettez suivant. Et là, ce qui vous évite de retourner dans justificatif à fournir, vous pouvez d'ores et déjà, par ce biais, joindre les pièces correspondant à chaque enfant. Je pense notamment au vaccin ou autres documents. Donc, encore une fois, privilégier la dématérialisation par rapport au dossier peut-être remis en main propre ou par mail. Donc, ensuite, on déroule avec suivant. Et donc, l'enfant, voilà, on revient sur la page d'accueil. Nous, on ne peut pas le faire parce que voilà, nos enfants sont déjà créés. Donc, voilà pour l'ajout de membres et la rubrique dossier. Donc, rien de particulier sur cette rubrique-là. J'en profite parce que là, on voit comment Sandrine manipulait. Là, quand on arrive notamment sur la page dossier, mais ça sera valable aussi sur inscription et planning, vous avez sur la droite, là où est le curseur, ce qu'on appelle, nous, des post-it. Et alors, il ne s'agit pas de les multiplier, mais justement, s'ils sont là, c'est qu'il y a une information importante à vous communiquer. Et là, en l'occurrence, comme on y arrive,
très prochainement, c'est les dates de validité d'un quotient familial. On voit bien, hein, si on regarde sur quotient familial, les dates de validité sont à nouveau indiquées. Donc, pour rappel, c'est du 6 juillet 2024 jusqu'au 2 juillet 2025. Ça veut dire qu'à partir du 4 juillet 2025 jusqu'au début juillet 26, pardon, il faudra réactualiser son quotient familial, justement pour que la tarification soit appliquée en fonction de la tranche. Donc ça, c'est un moment important pour nous tous, hein, notamment pour qu'on les récupère au maximum et le plus rapidement possible, pour qu'on on ne se retrouve pas avec des difficultés au moment justement de la de la facturation. Donc facturation. une vigilance particulière. Et je pense que cette information sur le portail qui apparaît enfin, vous permet aussi de le visualiser. Donc les post-it, donc on peut les activer ou les désactiver, juste comme a procédé Sandrine, et d'être attentif aux infos qui sont présentes. Et ça vous permet quand même aussi de regarder sur des informations qui sont importantes pour nous, c'est les changements de numéro, enfin les téléphones, les numéros de téléphone, donc de veiller à ce que ce soit toujours les bons numéros de téléphone et que les contacts soient toujours les bons contacts et de nous en informer ou d'informer les directeurs pour faire un éventuel changement. Voilà, ce qui nous permet d'être en relation aussi avec vous en cas de nécessité. Voilà pour cette partie-là. Je pense que nous avons quelques petites questions sur la rubrique dossier. Faut-il remplir ce dossier d'inscription chaque année? Dans l'info du 2 avril, il est indiqué que la procédure d'inscription est à renouveler chaque année. Effectivement, chaque année, nous vous redemanderons de mettre à jour les informations de votre fiche famille et fiche enfant. Nous sommes tenus d'avoir des dossiers à jour et complets de façon, oui, récurrente. Dans chaque année, il vous faudra refaire ce travail. Et est-ce qu'il y avait une autre question? Oui, la fiche enfant n'est pas reprise dans le nouveau portail alors qu'il est inscrit depuis la rentrée 2024. Est-ce qu'il faut retransmettre toutes les fiches transmises lors de la première transmission? La fiche enfant est effectivement dans le dossier à compléter et doit apparaître, on doit effectivement la récupérer également. Voilà. Alors, après, s'il n'y a plus de questions sur la rubrique dossier, je vous propose d'accéder à la rubrique inscription. Donc, inscription. Alors voilà, vous arrivez sur cette page d'accueil. Nous retrouvons les enfants sur le bandeau de gauche avec le nom et le prénom. Et vous avez du coup l'icône, on va dire, inscription, qui va permettre d'accéder à l'inscription. Alors, et juste en dessous, vous aurez, quand on voit inscription demandée, aucune inscription ou demande en cours. Une fois qu'une inscription ou des inscriptions seront faites, vous retrouverez le détail, le nombre d'inscriptions sur lequel que vous aurez procédé. Donc ça permet d'avoir. Et c'est sur le nom de l'enfant que vous pourrez faire de nouvelles inscriptions et faire des modifications, c'est-à-dire dans le délai qui est imparti. Vous pourrez également faire vos annulations en partant du nom de l'enfant et de l'inscription qui apparaîtra sous le nom de l'enfant. Alors, on va juste être un petit peu clair, on va être explicite sur les termes. Alors, inscription, c'est s'inscrire sur on va dire, une période ou une semaine. Donc, vous avez une première étape qui est de s'inscrire sur une semaine de séjour ou une semaine d'accueil de loisirs ou une semaine d'animation 11-17 ans. Et ensuite, vous allez avoir un petit message qui vous dit félicitations, vous avez gagné. Et donc là, vous allez pouvoir aller sur le oui. Et là, ça va vous donner accès sur le planning. Et sur le planning, c'est là où vous allez faire les réservations des journées. Alors, sur le séjour, vous ne posez pas de questions. C'est des séjours de 4 jours ou de 5 jours. Il va falloir automatiquement euh, cocher ces 4 ou 5 jours. Ça, c'est automatique. Par contre, pour les accueils de loisirs, donc on peut faire une inscription de 4 jours ou 5 jours. Donc vous pouvez réserver les 4 ou 5 jours. Et si c'est 4, c'est vous qui choisissez le jour où l'enfant ne sera pas présent. Pour cet été. Pour cet été, puisqu'on est sur un fonctionnement à la semaine et sur des semaines de 4 jours ou 5 jours. Et l'inscription, elle est par accueil de loisirs, c'est-à-dire que pour accéder à un planning à Bréant, il faut être inscrit à l'accueil de loisirs de Bréant.
Si vous voulez accéder au planning de réservation de Erki, il faut être inscrit sur l'accueil de loisirs d'Erki et pareil pour Polado, les Polado. On va vous montrer tout ça. Voilà, selon l'âge, automatiquement, de toute façon, ne vont apparaître que les structures qui permettent d'accueillir un enfant en fonction de son âge. Donc, on Exactement. va faire une démonstration, on choisit. Enfin, donc là, par exemple, là, veuillez sélectionner un service. Donc là, le service, c'est tous les accueils de loisirs, ainsi que les pôles ados. Alors, toujours en lien avec l'âge de l'enfant. Donc, si on a moins de 11 ans, les pôles ados n'apparaîtront pas. Donc, par exemple, on va choisir l'accueil de loisirs de Bréant. Donc, ensuite, on va choisir une activité. Donc, c'est là où vous retrouvez en termes de propositions, soit actuellement les mercredis, alors soit notre test qui est un séjour test en prévision des inscriptions du 23, ou une semaine test. Mais là, normalement, sur le test de Bréant, là, vous devriez voir apparaître les 4 semaines d'ouverture de l'accueil de loisirs de Bréant pour la période d'été pour les plus de 6 ans. On va avoir la même chose pour des enfants de moins de 6. Et s'il y avait d'autres séjours, vous verriez les 2 ou 3 séjours apparaître en fonction de l'âge. Donc là, on va choisir, on va commencer par un test de séjour, enfin de camp d'été, donc sensation nature. Là, on arrive, le séjour apparaît. Donc ça, c'est l'inscription. On le valide. Ah. Et là, vous allez, félicitations. Donc, on va automatiquement aller sur le oui. Là, vous voyez apparaître donc les 4 jours qui représentent les 4 jours du séjour. Et là, vous saisissez les 4 jours parce que là, c'est obligatoire. Et vous allez valider. Vous ne pouvez pas cocher que 2 jours ou 3 jours, hein. Les enfants partent en séjour sur l'intégralité, sur les 4 jours inclus. Donc là, vous avez. Alors, ouais, on verra peut-être. Non, non, c'est pas. Pardon, je fais en direct. On verra peut-être sur une autre inscription, il y avait un montant qui apparaissait. On pourra donner une explication. Donc, automatiquement, vous allez arriver sur le planning de votre enfant. Et là, vous allez à nouveau avoir pour les 4 jours le récapitulatif de l'inscription. Donc, en voyant bien, présent, saisie Internet. Voilà. Pour le jour en question. Et alors, du coup, très bien, le montant. Alors, ça, c'est le montant qu'on a mis par défaut parce que sur la famille test, on n'a pas mis de QF. Donc, on est automatiquement sur le QF quotient 8. Plus élevé. Et donc, on est sur le montant à la journée qui est celui-ci. Mais en fonction de la tranche dans laquelle vous êtes, vous aurez le récapitulatif total. Maintenant, si on voulait, alors, on ne va pas le faire là parce que de toute façon, c'est automatique. Alors, petite précision sur les séjours. Sur les séjours d'été, vous allez pouvoir vous inscrire dès le 23 à 19 h. Donc, vous allez faire la procédure que l'on a faite aujourd'hui. Si pour une raison ou pour une autre, vous voulez vous désinscrire, ça ne sera pas possible en direct par l'intermédiaire du portail. Alors, on vous explique pourquoi. C'est parce que si vous vous désinscrivez, une place va se libérer. Si une famille X ou Y se connecte, elle peut voir que cette place est libérée et elle peut s'inscrire. Or, dans notre modèle d'inscription, vendredi, vous allez pouvoir vous inscrire quand le camp va être complet, c'est-à-dire quand on aura atteint notre nombre de 16 16 personnes inscrites, ça va basculer sur la liste d'attente. Donc, du coup, nous, on privilégie quand même, enfin, c'est pas qu'on privilégie, mais on va suivre l'ordre de la liste d'attente. Donc, c'est nous qui gérons ça. Donc, on vous demande, si vous voulez vous désinscrire d'un séjour, de contacter le ou la directrice responsable de ce séjour, de faire la démarche de se désinscrire. Ça, vous pouvez le faire très librement jusqu'au 4 juin, comme c'est convenu. Et après, c'est nous qui gérons la liste d'attente pour qu'elle soit juste. Et je compléterai avec deux choses. Lors de l'inscription, si vous arrivez sur un séjour et qu'il est complet, ça vous sera spécifié séjour complet et il vous sera proposé de vous inscrire ou pas sur la liste d'attente. Donc, c'est là que ça va se gérer de votre côté. Et il n'y a pas de préinscription pour les séjours. Donc là, vous allez, comme disait Manu, pouvoir vous inscrire sur les séjours à partir de vendredi 19 h, vendredi 23 mai, fin des inscriptions le 4 juin. 4 juin, on doit avoir pour les séjours inscrits, pour votre jeune ou enfant, votre dossier complet. Le 4 juin, vous recevrez un mail si tel était le cas, votre dossier n'est pas complet. On ne vous laisse pas non plus beaucoup de délai. Il faudra que à J+1,
voire J+2, que vous nous renvoyez les pièces manquantes. Sinon, l'inscription sera annulée. On supprimera l'inscription de votre enfant ou de votre jeune. Voilà, je pense que c'était une petite précision. Oui, mais c'est vrai que maintenant apparaît le terme de complet. Les listes d'attente, c'est nous qui les gérons. Si à un moment, il y a une vingtaine de personnes inscrites sur liste d'attente, c'est nous qui bloquerons volontairement parce que au-delà de 15, c'est presque pas jouable bon, il ne s'agit pas non plus de nourrir de faux espoirs. Alors Mani, on a une petite question. Pour l'inscription au camp d'été, est-il possible d'indiquer plusieurs vœux au cas où le camp désiré en priorité serait complet? Après, je dirais que là, on peut s'inscrire sur liste d'attente sur d'autres camps et on gère les listes d'attente et on voit les désistements ou les annulations, enfin pas les annulations, mais les désinscriptions qui auront lieu. Et c'est nous qui gérons de cette manière-là. Autre question. 2 inscriptions en même temps pour les camps de vendredi, sachant que les premiers inscrits sont les premiers servis et très peu de place. J'ai un souhait pour mon fils de 9 ans et mon ado de 14 ans. Alors, 2 inscriptions en même temps, ben, à moins d'avoir 2 connexions, et 2 outils en fait pour vous connecter en simultané. Sinon, effectivement, il faudra que vous procédiez enfant par enfant. C'est un accès, donc oui. Une autre question. Quel est le délai entre le oui, on a gagné et l'accès au planning pour valider les périodes? Le délai, il est simultané en fait. Quand vous allez mettre, quand il y a effectivement félicitations, vous mettez oui, vous arrivez sur le planning directement. Alors, on peut préciser que quand même, quand l'inscription, la première étape est faite et on vous dit félicitations, vous arrivez au planning, alors, le plus dur est fait, hein, parce que ça veut dire que la place est réservée en termes d'inscription, mais c'est l'étape de valider les jours de réservation. On fera un petit point tout à l'heure sur les séjours. L'enjeu, alors, il est de s'inscrire sur un accueil de loisirs. Si on loupe la période de réservation par la suite, pour le coup, là, on peut perdre les places. Si on ne va pas jusqu'au bout de la réservation, on peut perdre sa place parce que l'inscription est faite, mais il faut vraiment aller et réserver les 4 ou 5 jours. C'est plutôt un enjeu Exactement. sur les ALSH. On nous demande à quel moment sait-on si notre inscription en camp est validée. Vous Alors, recevez, vous le savez immédiatement parce que, n'hésitez pas à retourner dans la rubrique dossier et historique. Vous allez retrouver la validation. Sinon, là, sur le planning, Sandrine, si tu veux bien remettre la flèche sur notre enfantesse, sur Lucie, et vous voyez que sur le séjour sensation nature, c'est mis présent et donc quand c'est mis en vert, en fait, vous savez que votre inscription est validée. et vous recevez un message sur Ah votre oui. boîte mail, là, en prenant le récapitulatif de l'inscription. Et c'est là où il y a à nouveau 2 choses de préciser, importantes donc il faut prendre note. C'est la remise du dossier dans le délai dont Sophie vous parlait tout à l'heure. Alors, le 4 juin, c'est la fin des inscriptions. Le 6 juin, il faut qu'on ait le dossier complet, sinon on annule l'inscription au séjour. Et 2, la deuxième information, donc je vais cliquer sur le message. Je vais le retrouver, mais en tous les cas, l'information importante, c'était le fameux dossier qu'il fallait nous renvoyer complet, soit sur des permanents, soit à l'intention des directeurs. Et vous recevez également un message sur votre boîte mail. Alors, autre question, pour la mise en liste d'attente, est-ce qu'elle passe par vos services? Effectivement, donc sur le portail, vous faites le choix ou pas d'inscrire votre enfant sur liste d'attente. Il est notifié que le séjour est complet. Et après, c'est nous en interne qui allons gérer cette liste d'attente au regard notamment si on reçoit les dossiers en intégralité, etc. Mais c'est géré en interne, effectivement. Si l'enfant est sur liste d'attente, peut-on inscrire sur un autre camp au cas où? Ah ah. Alors, la question. La La question, question. Merci de l'avoir il fallait posée. une petite question. Il fallait une petite question comme Ah, ça. Après, on part sur le principe que c'est une inscription par enfant. Par jeune, Ouais, ça ça c'est c'est indiqué, important. donc on C'est ne peut pas important. en faire 2. Donc on compte là-dessus. Si on a
plus faire une inscription pour un enfant, c'est une inscription pour un enfant. À partir du moment où vous n'avez pas réussi à faire une inscription, sur liste d'attente, faut tenter sa chance, mais après, ça va dépendre de la place sur laquelle vous allez être, les mouvements qu'il peut y avoir parce qu'un copain ou une copine n'a pas pu s'inscrire, donc il va y avoir des désinscriptions. Il y a quelques il y a quelques mouvements. Maintenant, on peut pas non plus le garantir, quoi. Et puis, c'est pas possiblement, ça sert à rien de multiplier le nombre de séjours. Je vous dis, ça va dépendre, enfin, de la place sur la liste d'attente et du nombre de jeunes ou d'enfants qui vont s'inscrire sur un même camp. Voilà. Des fois, c'est un peu fluctuant. Il peut y avoir des camps un peu moins, comment dirais-je, sollicités que d'autres. Et j'attire votre attention, prenez bien connaissance de la plaquette des séjours parce que vous avez vu que pour retrouver le séjour, par exemple, vous repérez le séjour Sensation Nature. Si vous n'avez pas vu que la structure organisatrice était Bréant, vous n'allez pas retrouver le séjour Sensation Nature dans la proposition des activités. Donc, dans la plaquette, il est bien notifié l'ALSH ou le pôle A2, pardon, ADO, organisateur des séjours. Et c'est comme ça que vous pourrez accéder aux inscriptions. On a un retour. Vous êtes dur de laisser aussi peu de délai pour transmettre les pièces. Alors effectivement, on est très rigoureux et on a cette règle de fonctionnement parce que derrière nous aussi, on a des attentes. On doit aussi gérer toutes les inscriptions et enclencher des choses. Et on sait très bien que plus on a de délai, plus on se dit on a le temps et que parfois, voilà, dans un délai plus contraint, eh ben, on sait tout à chacun être plus réactif et transmettre les pièces nécessaires. On Merci a, pour votre retour. on a 500 dossiers, à peu près plus de 500 dossiers à traiter, donc à scanner, à répartir sur les différents séjours et qui doivent être prêts pour le 5 juillet, pour le premier qui part, alors à un camp d'autofinancement, mais voilà, on est dans cette, en termes de traitement, il faut qu'on ait le temps de pouvoir traiter les dossiers. Il faut revenir sur le... Juste, Manu, Oui. pour compléter, c'est pour ça qu'on vous invite d'ores et déjà et assez rapidement à compléter pardon, et à mettre à jour vos dossiers. Pour vendredi, il serait bien que voilà, il se soit déjà fait. Sinon, on vous a dit tout à l'heure, on a 72 heures, nous, en interne, pour appréhender, réceptionner, traiter, etc. et mettre à jour votre espace. Du coup, en gros, pour demain, voilà, il faudrait que si vous voulez être opérationnel vendredi à 19 heures, veillez à ce que tout ça soit à jour. Merci. Pour répondre à la question, je suis au centre de loisirs de Pléneuf, puis-je m'inscrire mon enfant? Oui, vous pouvez vous inscrire en effet sur n'importe quel séjour que vous souhaitez. Alors après, si le départ a lieu à Jugon-les-Lacs, il faut se déplacer et accompagner l'enfant jusqu'à Jugon-les-Lacs ou à l'accueil de loisirs concerné, quoi. Mais oui, vous avez les séjours, tous les séjours restent ouverts à tous les résidents, habitants usagers de l'Enval-Thérémère. Voilà. Merci pour vos questions, en tout cas, qui viennent compléter les propos. Merci beaucoup. On va continuer la découverte des inscriptions, cette fois-ci avec une semaine d'accueil de loisirs. Donc, on va toujours être sur la LSH de Bréant, donc toujours repérer dans quel accueil, dans quel service, puisque c'est le terme, vous voulez inscrire vos enfants. Donc l'été, on vous le redit, c'est une inscription non pas à la journée, c'est à la semaine, 5 jours ou 4 jours. Donc là, ne vont apparaître toujours que on va dire, les activités qui correspondent à l'âge de vos enfants. Donc pareil, vous avez vu, tout de suite, ça s'affiche, on a bien le groupe, on valide. Vous allez avoir le même message de félicitations. Là, à nouveau, vous allez dire oui pour aller sur le planning, pour effectuer les réservations. Donc là apparaissent les 5 jours de la semaine, puisque c'est paramétré de cette manière-là. Vous allez cliquer les 5 jours. Allez, on y va, on va partir, puisque pour le moment, c'est 5 jours. Vous validez vos réservations. Et donc là, à nouveau, apparaissent sur le planning les 5 jours qui ont été réservés. Vous cliquez sur les 5 et vous allez voir qu'en effet, vous êtes bien inscrit. Vous retrouverez sur l'historique
Dans dans la l'espace partie dossier. personnel, voilà. Dossier. Donc là, maintenant, vous avez en effet, là, vous vous rendez compte que vous pouvez enlever un jour de la semaine. Alors, on va aller sur un jour, donc on va retourner sur inscription. On va retourner sur l'espace de l'enfant concerné. Là, vous avez les inscriptions. On va enlever à nouveau le post-it. On va aller sur la semaine, donc test. Voilà, très bien. Vous avez accédé aux réservations. Là, vous décidez d'enlever le vendredi 11. Vous cliquez dessus. Paf, ça apparaît en rouge. Donc ça veut dire annulation. Vous validez vos réservations et l'opération est effectuée. Alors, la perception visuelle, c'est que là, en effet, vous vous dites, mais l'annulation, elle n'est pas opérable puisqu'elle est toujours là. Donc, si vous cliquez dessus, par contre, vous allez bien voir que c'est absent saisie Internet. Et sur votre historique de votre dossier, vous verrez aussi que vous avez fait une action à cette heure-là et que l'annulation a bien été prise en compte. Alors, c'est pour vous montrer les différentes de validation et de confirmation que votre demande a bien été prise en compte. De la même manière, alors là, les inscriptions pour les accueils de loisirs vont commencer le 6 juin, ça va durer 10 jours. Pendant le délai où ça sera ouvert, vous pourrez effectuer toutes ces démarches en ligne. Si vous décidez d'annuler une semaine, vous pouvez annuler. Alors, si on partait sur l'annulation d'une semaine, si on retourne sur nos inscriptions, ça peut se faire beaucoup plus rapidement parce que vous supprimez la semaine. Donc, si on retourne sur notre inscription de Lucie, là, vous vous dites non, finalement, Bréant, c'est pas. Là, supprimez l'inscription. Et là, en un clic, Oui. oui, c'est fait. Et donc là, du coup, il n'y a plus de. Ça n'apparaît plus. Et sur le planning, retrouvez, vous avez le calendrier, on retrouve. Là, tout est annulé. Tout à l'heure, on recommence. Si tu veux montrer les petits post-it, Sandrine, là, vous avez à nouveau nos systèmes de post-it avec des rappels pratico-pratiques. Donc, s'ils sont là, c'est vraiment pour vous apporter un éclairage dans le volet planning et inscription au planning. Si vous inscrivez plusieurs enfants sur ce planning global, vous allez retrouver, vous voyez que chaque enfant a une couleur, donc vous allez retrouver les réservations colorées qui correspondent à chaque enfant, ce qui vous permet d'avoir un état des lieux de votre été, des réservations estivales que vous avez fait pour votre famille. Et à la différence avec l'ancien portail, on n'est pas obligé de sortir et de revenir. Là, vous les avez directement sur le ruban, enfin le menu déroulant, pas menu déroulant, mais sur la gauche de votre écran. Et donc quelque part, c'est plus rapide aussi. Et ce planning, il peut s'afficher de façon à la journée, de façon hebdomadaire, par quinzaine, ou là, pour vous, ce soir, on l'a mis au mois, mais voilà, vous avez aussi ce choix qui vous est offert pour afficher le planning. Et on peut montrer pour un ado aussi. Très bien. On part sur un ado, ça sera Donc, inscription, vous choisissez votre ado. On choisit le service. Donc là, on a pôle ado-est parce qu'il sert de test, mais vous verrez normalement les 4 pôles qui apparaissent puisque ça correspond à la tranche d'âge. Là, Et rappel de la petite carte, pardon, Mani interactive, oui. Si vous vous dites mince, pôle ado-est, c'est où, ça concerne quel secteur sur le territoire Lamballe-Terre-et-Mer, les cartes interactives peuvent vous aider. Donc là, sur la semaine qui a été choisie, vous avez les activités qui sont proposées. Donc là, vous verrez le panel d'activités sur tous les jours de la semaine. Et c'est là où vous choisissez aussi, vous faites votre menu d'activités et vous choisissez les activités qui vous conviennent. Vous validez. Toujours accès au planning. Là, alors, la petite particularité là, c'est qu'à partir du moment où vous les avez choisis dans la semaine d'inscription, automatiquement, ils vont être validés. Elles sont validées. Donc, il n'y a pas besoin de passer sur l'opération. Alors, c'est la petite différence et puis ce qui peut perturber un peu, mais on n'a pas besoin de valider vos réservations à ce moment-là. Et automatiquement, elles sont faites parce que on est sur 2 fonctionnements différents. On est sur une inscription à l'activité pour les pôles ados, alors qu'on est à l'inscription à la journée sur les ALSH. Période plus pour les ALSH. C'est vrai que c'est d'appréhender le vocabulaire, mais autrement, elles apparaissent bien
sur le planning de l'enfant et vous pouvez faire procéder de la même manière pour annuler Voilà. ou compléter éventuellement s'il reste des places. Et pareil, ça affichera complet s'il n'y a plus de place et il n'y aura pas toute la démarche à refaire. Si une activité est complète, vous pourrez valider que ce qui reste, je veux dire, accessible. Donc voilà la présentation des trois types d'inscriptions qui sont proposés en fonction, donc séjour, 3-11 ans et Et 11-17 ans. alors, nous avons des questions concernant les inscriptions. On doit obligatoirement valider les 5 jours et ensuite annuler la journée qu'on veut enlever. Ou bien on peut valider dès le début les 4 jours. Vous pouvez dès le départ cliquer sur 4 jours, sélectionner les 4 jours de votre choix. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est en sélectionner 1, 2 ou 3. C'est bien 4 ou 5. Et pour répondre à la question, les 4 journées peuvent être sélectionnées dès le départ, dès l'arrivée sur le planning. Autre question, la fiche enfant dans le nouveau portail à recompléter chaque année. Donc, pour répondre à ça, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de transfert de l'ancien portail vers le nouveau portail. Si la base de données a été récupérée, mais alors c'est la réponse qu'on a fournie tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de réactualiser les données, notamment quand on fait des sorties, quand on part en séjour, quand on est en activité en extérieur. Il faut s'assurer que nous ayons les bons numéros de téléphone, que nous ayons des fiches vaccins à jour, que la fiche sanitaire notamment soit le plus à jour possible, s'il y a eu des modifications de PAI, s'il y a eu voilà, Les personnes en contact exactement. d'urgence ou autre, ça a pu évoluer d'une année sur l'autre. Il faut effectivement qu'on ait les bonnes personnes en dehors de vous-même à contacter, etc. Et une autre question, les dossiers doivent être faits avant ce vendredi pour pouvoir inscrire nos enfants au camp. Oui, même voilà, avant jeudi, même jusqu'à demain. Alors, on a deux choses pour que, voilà, Oui, il y a deux choses. Il y a le fait que vous ayez déjà, si vous avez déjà un compte et que vous arrivez sur le portail famille, le dossier n'est pas obligatoire Ouais. avant l'inscription de vendredi. En revanche, si vous n'avez pas du tout d'accès sur le portail et que vous êtes nouveau, on va dire, dans le service, oui, il y a le dossier C'est à ça que famille je pensais, oui. pour générer un numéro de dossier qui va vous permettre d'accéder au portail. Voilà. Mais en tous les cas, oui, on est d'accord que si vous êtes inscrit, il faut attendre d'être inscrit sur le séjour ou sur le camp pour remettre à jour votre dossier. Autre question. Alors, on y arrive justement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les inscriptions et les réservations? Et là, je Oui, regarde Julien et Virginie. oui. Oui, Alors, il y en aura un, mais alors c'est pareil, ils arrivent par période. Là, on met en général toute l'information, la programmation. Pour le quoi? Alors, pardon, est-ce qu'il y en aura à disposition, pardon, un flyer des activités J'ai le programme sous les yeux, la question sous les yeux, et donc du coup, je ne repose même pas la question. Donc, est-ce qu'on aura à disposition un flyer des activités 11-17 ans prochainement? Les activités, enfin, les inscriptions ont lieu le 13 juin, donc une dizaine de jours avant la date d'inscription, le programme sera à disposition pour en effet faire son choix. Au même titre voilà. que les accueils de loisirs, l'inscription a lieu le 6 juin, on va dire qu'une dizaine de jours avant l'ouverture des inscriptions, il y aura les grands thèmes, hein, les grands temps forts par accueil De l'été par de accueil, l'été, ouais. notamment les bivouacs qui sont une forme enfin, une nuit mini-camp sur le lieu du centre pour que vous puissiez en effet peut-être choisir cette semaine-là. En phase de finalisation. Les directeurs avec les équipes et aussi auprès du service com. Voilà. Merci pour vos questions en tout cas. Donc sur réservation et inscription, écoutez, plus de questions pour le moment. Je vous propose de continuer avec la rubrique facturation, donc toujours sur votre espace personnel. Pour cette rubrique, vous allez pouvoir retrouver les factures à payer. Donc
que vous... Alors là, pour notre famille test, on n'a pas pu créer de facture, mais en tout cas, voilà, on vous garantit le fait de les retrouver là. Elles seront à télécharger si vous le souhaitez et si vous en avez besoin, vous savez qu'elles sont disponibles sur votre portail et l'historique de vos factures également que vous pouvez retrouver. Pour payer vos factures, la petite rubrique est notifiée ainsi également sur la page d'accueil. En cliquant dessus, vous allez arriver sur le portail de la DGFIP, de PFIP, pardon, .gouv.fr, que sûrement peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. En cliquant sur Payer vos factures publiques, et en renseignant donc sur votre facture papier, vous retrouvez l'identifiant de la structure publique, donc de la structure Lambalter et Mère. Vous renseignez cet identifiant, vous le validez et vous avez également la référence de la dette, donc référence à renseigner dans les 4 champs qui s'offrent à vous, là, les 4 rectangles. Et ensuite, vous validez également. Là, on vous invite à compléter votre adresse électronique, à la confirmer également. Et en la validant, ça va vous dérouler sur le paiement de votre facture. Voilà, donc normalement, pas de difficulté particulière sur cette interface PFIP. Peut-être des petites questions facturation, oui. Alors, pour l'avis d'imposition, laquelle faut-il vous transmettre? Donc, avis d'imposition 2024. Donc, pareil, vous pouvez et on vous invite grandement à le faire, vous dématérialisez cette pièce justificative dans votre espace personnel. Alors, autre question, pendant combien de temps les factures restent-elles disponibles sur le portail? Je regarde discrètement Sandrine, mais je pense que d'ores et déjà, voilà, il n'y a pas de... Normalement, vous devez retrouver même les factures qui sont antérieures à l'ouverture de ce nouveau portail. Il n'y a pas forcément de... Sandrine me fait non, il n'y a pas forcément de deadline par rapport à la parution des factures sur votre espace personnel. Et comme on l'indiquait tout à l'heure, on a récupéré toutes les données entre entre l'ancien portail et le nouveau portail. Donc les informations qui étaient sur votre espace nous a été à suivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet de ce soir, à savoir l'ouverture et la présentation de ce nouveau portail famille? N'hésitez pas. On va peut-être compléter sur la partie messagerie. Et donc voilà, pour finir, justement, si vous avez des questions en dehors, voilà, après cette présentation ou des informations à nous faire part, vous avez en haut à droite une petite icône, voilà, une petite enveloppe. En cliquant dessus, vous accédez à votre espace messagerie. Et Manu, si tu veux bien. Donc, si on fait nouveau message, pareil, vous avez déjà des choses qui sont pré-remplies. Ça permet donc de choisir. Alors, vous pouvez avoir une relation directement avec l'accueil en question pour la transmission d'infos, pour une communication directe avec le directeur ou la directrice sur un thème bien précis. Ça peut être une absence, voilà, ou une explication d'une annulation. Enfin, là, vous avez déjà des documents pré-remplis. On précise l'objet. Alors, pour une question de facilité de traitement aussi, rappeler le nom de l'enfant, le prénom de l'enfant et le numéro du dossier. Ça permet de faire le lien directement, notamment sur la période d'été, où des fois il y a un brassage des enfants sur différents accueils. Ça permet de nous resituer et voir si le dossier aussi de l'enfant est à jour. Et puis du coup, en pièce jointe, vous pouvez mettre la pièce qui vous... notamment, on pense aux certificats médicaux en cas d'une absence. Là, on l'a en direct. Vous l'envoyez le plus rapidement possible. Je crois qu'il y a un délai de 48 12 heures. Voilà, donc 72 heures. Voilà. Donc, et puis en même temps, ça fait foi le fait de l'avoir envoyé par mail, ça laisse une trace pour tout le monde. Voilà. Donc là, ça permet d'avoir un échange directement, donc soit avec les accueils de loisirs, et ça facilite les échanges avec les accueils de loisirs ou les pôles ados, mais aussi avec la direction.
Et donc, vous avez toujours votre historique des messages. Alors, une petite question concernant les mandats de prélèvement. Je dois renvoyer un mandat de prélèvement, pardon, sachant que que je l'ai déjà fourni il y a quelques temps, excusez-moi. Non. Ici, on a toutes vos coordonnées bancaires. Vous n'avez pas besoin de nous retransmettre votre mandat CEPA. Et alors, ça veut dire aussi que vous n'avez pas eu de changement de coordonnées bancaires. Vraiment, même au cours de l'année, en cas de changement de coordonnées, il faut absolument nous recompléter un mandat CEPA. Mais là, s'il n'y a pas eu de changement de votre côté, rien, pas d'acte. Voilà. RAS. Alors, oui. Présentation générale, enfin quand vous êtes connecté sur votre espace. Si en termes un peu, enfin de conclusion, avant, et vous laissez réagir si vous avez des questions un peu ouvertes, c'est vrai que le dossier permet de vous donner de la souplesse en termes notamment d'enregistrement de pièces justificatives et qui permet de se mettre directement dans le dossier et de créer aussi on va dire un nouvel usager, un nouvel enfant, et ce qui vous permet, dès que vous l'avez fait, de procéder à des inscriptions s'il est en âge d'être sur une des structures. Alors, je parle des enfants de 3 ans et plus. Sur, on va dire, la partie inscription, c'est vraiment de penser à l'inscription et ensuite de finaliser cette inscription en allant sur le planning et réserver les jours de présence. Alors, on rappelle bien que sur l'été, c'est des semaines de 4 ou 5 jours pour les accueils de loisirs. Pour les camps d'été, ce sont des camps d'été de 4 jours ou de 5 jours. Alors, les 5 jours, c'est souvent pour les 14-17 ans, mais autrement, c'est 4 jours. Donc, il faut cocher les 4 jours qui sont présents. Du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi. Exactement. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut retenir De la présentation de ce soir. Dans tous les cas, on reste effectivement et bien évidemment à votre écoute. Toutes les équipes du service sont mobilisées pour la période estivale 2025 qui approche à grands pas. Je regarde s'il y a des questions, mais l'ensemble des réponses a été apporté. Eh ben, écoutez, je vous Ouais. propose, oui, Manu. Bah oui, juste là, puisqu'on est vraiment sur les dates d'inscription, hein. Donc le 23 mai, 19h, c'est les camps d'été. Voilà. Le 6 juin, vendredi 6 juin à 19h, c'est les accueils de loisirs 3-11 ans. Et le 13 juin à 19h, ce sont les inscriptions pour le Colado. Colado. Donc, toute l'info, consultez régulièrement. Si on a un petit message à vous faire passer, c'est d'aller consulter régulièrement la page d'actu du portail pour avoir toutes ces infos-là, informations, et puis les mettre dans vos agendas pour en garder un souvenir ou mémoire. Voilà. Donc, dans l'attente de retrouver vos enfants et vos ados, eh ben, on vous souhaite une très, très belle soirée. Merci d'avoir assisté à ce premier webinaire. Merci. Voilà, j'espère qu'on a répondu à vos attentes. À bientôt sur les structures et au sein du service aux besoins. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à toutes. Au revoir.